Salut les séries addicts, c'est Blandine et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter du coup 9 nouvelles séries qu'il faut regarder cet été. Avant de vous parler du coup des séries qui vont sortir en juillet-août, je vais vous présenter deux séries qui sont sorties au mois de juin mais qui méritent selon moi d'être regardées. La première série qui est sortie du coup au mois de juin, le 13 juin, c'est une série française qui est sortie sur Arte, il s'agit de Jeux d'influence. On va plonger dans le merveilleux monde du lobbying, de l'agrochimie en France. La série nous propose plusieurs histoires en lien avec ça, tout d'abord celle d'une journaliste politique qui vient d'être recrutée par un puissant cabinet de lobbying qui travaille pour l'industrie phytosanitaire. On a aussi celle d'un député et de son assistant parlementaire qui bataille pour l'interdiction d'un pesticide toxique. Celle d'un agriculteur qui porte plainte contre la multinationale qui l'accuse d'être à l'origine de sa leucémie, ou enfin celle d'une jeune fille en quête de vérité à la suite de la mort de son père qui était directeur marketing d'une grande entreprise de l'agrochimie. Donc oui, ça a rien d'une série fun, estivale et tout, mais pour avoir vu le premier épisode, je peux que vous la conseiller, c'est une très bonne série. Donc foncez. Toujours en juin, le 16 est sortie la série Euphoria. C'est la série HBO qui fait un peu parler en ce moment. Et oui, HBO se met enfin aux séries pour ados. Il s'agit d'un remake d'un drame israélien qui met en scène le quotidien d'un groupe d'ados avec en son centre la rencontre entre Roux, joué par Zendaya, une lycéenne toxicomane dépressive, et Jules, joué par Hunter Schafer, une jeune trans lumineuse et excentrique. Et oui, la plus célèbre des chaînes câblées américaines n'avait pas encore sorti de teen drama et c'est chose faite maintenant avec Euphoria. Les critiques sont assez possibles, j'avoue je n'ai pas encore regardé la série mais ça ne saurait tarder. Et pour info, c'est disponible en France sur OCS City. On passe au mois de juillet avec le 26 la sortie de The Boys, une nouvelle série Prime Video. Cette série est une adaptation d'une bande dessinée. On veut être dans un monde fictif où les super-héros se sont laissés corrompre par la célébrité et la gloire et on peu à peu révéler la part sombre de leur personnalité. Une équipe de justiciers qui se fait appeler The Boys décide de passer à l'action et d'abattre ces super-héros autrefois appréciés de tous. Moi qui en ai un peu marre des super-héros et tout ça, j'ai hâte de voir cette série. En plus, c'est par le créateur de la série Supernatural. Donc voilà. Le 28 juillet sort la série Pennyworth. Comme son nom l'indique, on va suivre la jeunesse d'Alfred Pennyworth, le célèbre majordome de Batman. Ancien officier des forces spéciales britanniques, Alfred, âgé de 20 ans, va former une société de sécurité et finir par travailler avec le jeune Thomas Wayne dans les années 1960 à Londres. C'est pas vraiment un spin-off de la série Gotham, mais on reste dans l'univers de Batman, mais avec cette fois-ci, je sais pas si vous l'avez remarqué dans la bande-annonce, mais un univers beaucoup plus léché, beaucoup plus travaillé et avec un accent anglais qui est fort agréable. Donc moi j'ai hâte, surtout que le personnage d'Alfred, moi c'est un personnage qui m'a toujours intriguée, donc on va voir. Pour finir, le mois de juillet, le 31, sort la série 4 mariages et enterrements. 25 ans après la sortie du film 4 mariages et enterrements, on se retrouve pour une suite sous forme de mini-série de 10 épisodes, co-créée par Mindy Kaling et inspirée du film de 1994. On va suivre 4 amis américains qui se retrouvent à Londres pour un mariage et voient leur vie complètement bouleversée à cause d'une révélation explosive faite devant l'hôtel. Ils ne se doutent pas un instant de l'année à venir qui les attend, faite de romances et de peines de cœur. Donc là, on est sur de la pure comédie romantique. On peut pas faire plus comédie romantique que ça. Après, c'est totalement 2.0. On n'a pas les mêmes personnages, c'est pas la même histoire. C'est une sorte de suite actuelle. Et en plus de ça, dans un nouveau format, donc la série, donc à voir. On passe au mois d'août avec le 7, la sortie de BH 90-210. Cet été, on va retrouver presque au complet la bande du 90-210, jouant une version exagérée d'eux-mêmes dans 6 épisodes inédits. Les héros de la série culte Beverly Hills tentent de convaincre la chaîne de produire le revival. Les coulisses du projet se révèlent bien plus croustillantes que la série en elle-même. Donc on est sur une sorte de parodie du coup d'un revival de Beverly Hills. À mon avis, si il y a bien du second degré et tout, il y a moyen de bien rigoler. Le 25 août sort On Becoming a God in Central Florida. La chaîne totalement déjantée, Showtime dévoile sa nouvelle série avec Kristen Dunst complètement allumée et déterminée à faire sa place dans une entreprise multimillionnaire. Donc on va suivre Kristen Dunst qui incarne Crystal,
une jeune femme travaillant pour des miettes dans un parc aquatique. Décidée à récupérer ce qu'on lui a pris, Crystal tente une nouvelle fois sa chance en plongeant directement dans l'arnaque afin de gravir les échelons, quitte à mentir, manipuler et mettre au péril ses proches. Il y aura 10 épisodes du coup dans cette série. Kristen Dust ne sera pas seule à jouer forcément. Elle jouera à côté de la chanteuse Beth Tho du groupe Gossip. Donc à mon avis, Showtime, Kristen Dust, à mon avis il y a moyen d'avoir une série bien déjantée. Le 30 août, toujours sur Amazon, sort Carnival Row. L'histoire se déroule dans un monde fantastique à l'époque victorienne, où vivent des créatures mythologiques immigrées de leur terre exotique natale, envahies par les humains. Cette population doit lutter pour coexister avec les humains. Interdiction pour eux de vivre, voler, aimer en toute liberté. Malgré la noirceur de ce tableau, l'espoir demeure puisque le détective Rycroft Philostrate, joué par Orlando Bloom, et une fée réfugiée du nom de Vignette Stonemos, jouée par Cara Delevingne, vivent une dangereuse relation au cœur d'une société de plus en plus intolérante. Mais Vignette cache un secret qui pourrait mettre Philo en danger au cours de l'enquête la plus importante de sa vie. Une série de meurtres atroces qui pourrait mettre en péril la paix déjà précaire. Cette série faisait partie des séries les plus attendues pour 2019, de par son casting, donc Orlando Bloom, Cara Delevingne. Donc déjà rien que ça, et l'esthétique, l'histoire de la série a l'air complètement folle. J'ai vraiment hâte. Et on finit toujours le 30 août avec une série animée pour changer un peu, The Dark Crystal, le temps de la résistance. Donc je vous préviens, je risque d'écorcher tous les noms, mais on s'en fout. Le monde de Tra se meurt. Le cristal est le cœur de Tra, une source de pouvoir mystérieux endommagée par les Skessens. Lorsque les Gelflings découvrent l'horrible vérité qui se cache derrière le pouvoir des Skessens, les feux de la rébellion s'allument et une bataille épique pour la planète commence. Il s'agit d'une suite du film Dark Crystal qui est sorti en 1982, donc je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu et en plus ça me parle pas du tout. Personnellement, j'étais attirée par cette série animée quand j'ai regardé la bande-annonce. Elle est juste complètement dingue. Moi, ça me fait un peu penser à Avatar, je sais pas pourquoi. Je trouve que les images numériques alliées comment ça s'appelle, aux marionnettes, je trouve que ça rend juste super bien. Ça a l'air totalement immersif. Enfin, franchement, j'ai vu la bande-annonce, j'ai eu un coup de cœur, donc je vous la présente. Voilà, c'était les séries que je vous conseille de regarder durant cet été qui a déjà bien commencé, mais bon, vous avez encore le temps de regarder quelques séries, je pense. Dites-moi en commentaire les séries que vous avez déjà regardées, les séries qui vous tentent parmi celles que je vous ai présentées. Et n'oubliez pas de regarder Jeux d'influence, la série française dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo. Franchement, c'est génial. Et comme d'habitude, petit discours de fin de vidéo. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner en cliquant ici. Et si vous avez le temps ou l'envie, vous pouvez aussi regarder une autre vidéo que j'ai faite en cliquant ici. Et moi je vous laisse parce que j'ai des séries qui m'attendent. Salut!